Hey! Me voilà avec la serviette cliché d'après-douche parce que aujourd'hui en fait j'avais envie de vous faire un petit get ready with me en mode détente, en mode tranquillou, on discute pendant que je me prépare et que quoi d'autre. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je me prépare. Je sais que ça m'a été demandé et du coup je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais voilà, je me suis dit que ça peut être sympa. Donc, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est prendre mon petit démaquillant. Mais je l'utilise pas pour démaquiller en fait, c'est un démaquillant à l'aloe vera et à la glycérine. Je sais pas si c'est bien la glycérine en fait, mais bon, la glycérine, ouais, je sais pas. Et en fait ce que je fais avec c'est... oui, j'ai ma serviette aussi cliché là, parce que quand je me lave les cheveux en fait, du coup je garde mes cheveux dans la serviette pendant que je me maquille. C'est très intéressant, dis-moi. Mais oui, voilà, c'est comme ça que je fais. J'en mets assez beaucoup sur le coton et je vais l'appliquer là, sur les yeux, en dessous de l'œil. Et c'est super rafraîchissant d'ailleurs. Et j'aime bien en mettre sur le coin là. Ah, j'ai un bouton. Tous les mois j'ai au moins un bouton. Ce qui est chiant en plus avec ma peau, c'est que les boutons en fait, une fois qu'ils disparaissent, ils laissent une marque rouge sur ma peau. Donc je me retrouve avec des marques rouges comme ça. Et il faut vraiment que je me prenne la crème à la bave d'escargot. Ouais, ça n'a pas l'air top comme ça, mais il y a une crème à la bave d'escargot coréenne, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il paraît qu'elle est super bien pour enlever justement toutes ces cicatrices rouges de boutons. Donc j'aimerais bien l'essayer. Ce que j'aime bien faire avant mon maquillage, c'est voilà, passer sous l'œil et ça rend vraiment la peau très prête pour recevoir mon petit concealer. Je le mets avant mon fond de teint, je mets tout de suite le concealer et ma peau c'est une catastrophe en ce moment. Il faut vraiment que je me prenne des nouveaux soins coréens là, des soins miracles, des soins miracles coréens, enfin je sais pas miracle ou pas, mais en tout cas j'aimerais bien tester d'autres soins coréens. J'ai vraiment des soins coréens dans ma wishlist que je voudrais tester. Et c'est très intéressant. Ça se trouve, enfin je sais pas si c'est très intéressant ce que je dis. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'en mets bien là. J'avais peut-être mis beaucoup sous les yeux. Et je vais mettre sur les rougeurs ici. J'ai l'air maligne comme ça moi. Je voulais remercier aussi toutes les nouvelles abonnées à ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filles qui étaient arrivées ces derniers jours et je vous remercie. Ça me fait tellement chaud au cœur de voir que mon univers plaît. Et je dis ça avec une tête pas possible, mais ouais, je suis tellement contente que mon univers plaise. Et c'est devenu vraiment indispensable pour moi de faire des vidéos, un peu comme mon blog. Mais j'avoue que j'ai un petit peu abandonné mon blog parce que je voudrais vraiment tout refaire, le design, le logo et tout. Et c'est vrai que faut que je m'y mette. Et du coup en attendant c'est vrai que je mets pas beaucoup d'articles. Je suis désolée pour celles qui suivent mon blog. Et, mais je veux pas l'abandonner mon blog, c'est mon blog quoi. Je sais pas. Même mon Instagram aussi, c'est devenu indispensable pour moi de poster des photos tous les jours. Je poste une photo Instagram parce que j'adore la photo. Et ouais, les vidéos, c'est devenu vraiment indispensable pour moi quoi. Puis j'aime bien partager ma passion. Et puis le fait de parler de ma passion, ça fait que les gens vont venir me dire que eux aussi ils aiment bien ça et tout. Et j'ai l'impression d'être la seule dans mon entourage à vraiment aimer le mode de vie des japonaises et des coréennes, d'aimer aussi la culture japonaise et la culture coréenne. Même si j'ai peut-être quelques connaissances qui aiment le Japon, c'est pas vraiment à la même échelle que moi, j'ai l'impression. Alors c'est vrai que en parler en vidéo, en fait, ça me fait tellement plaisir quoi. Ah mais j'ai un cil là qui va se coller. Il veut pas partir. En ce moment, par rapport à mes vidéos, c'est vrai que en ce début d'année c'était un petit peu plus serré niveau budget, je dois vous l'avouer. Du coup j'ai pas vraiment pu faire de haul mignon. Et bon c'est vrai que du coup mes vidéos en ce moment elles sont plutôt axées blabla.
Mais ça devrait aller mieux d'ici les prochains mois et je vais essayer, je vais tout faire pour continuer à faire mes vidéos et à réaliser toutes les idées que j'ai. J'aime bien en rajouter là aussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui aiment les deux cultures. Ou si vous êtes plus axé soit Corée, soit Japon. J'espère juste que vous aimez quand même toutes mes vidéos, quoi, malgré tout. Ah, sinon ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai eu 2-3 commentaires sur... je crois que c'était ma dernière vidéo sur ce que j'ai piqué aux coréennes. Et on m'a demandé si j'avais fait de la chirurgie, je crois. Et ça m'a plutôt surprise parce que... Est-ce que j'ai l'air d'avoir fait de la chirurgie? Je sais pas. Franchement, j'ai pas fait de chirurgie les filles. J'ai pas assez d'argent pour faire ça, mais ça coûte une blinde de faire une chirurgie. La vie sur Paris, c'est très cher, donc non, je ne peux pas. J'aurais pu, hein, mais j'ai rien contre les gens qui font de la chirurgie. Hein. Comme je dis souvent, le corps, en fait, c'est un temple qu'on peut décorer à sa manière, en fait. Moi, je n'ai rien contre la chirurgie. Après, c'est vrai que il y a toujours ce petit tabou de la chirurgie en ce moment, j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient souvent. Oui, en fait, ce visage, c'est mon héritage, c'est ma grand-mère, c'est mon papa, qui m'ont donné ce visage. Et voilà, du coup, ça m'a fait un petit peu mal de... Je sais pas, il y a une fille qui m'a dit « tu t'es fait refaire », je sais pas quoi, genre comme ça, tu t'es fait un ravalement de façade, j'étais là un peu « ouh », c'est un peu, je sais pas, voilà. Et j'aime bien utiliser le bronzer en ce moment, et ce que je fais, c'est que, bon, moi, j'ai un petit complexe, j'avoue. Genre, je vais raconter ma vie dans cette vidéo. C'est que j'ai l'impression d'avoir toujours de la graisse, là. Vous voyez, j'ai un petit double menton. C'est mon petit boudin, là. Bien mettre du bronzer là, pour bien définir. Hop, aussi pour faire plus l'effet V-shape. J'ai l'impression que ce bouton n'est pas caché. Tu n'es pas caché, bouton. Ça doit être hormonal. Tous les mois, j'ai un bouton qui apparaît comme ça. Coucou. J'ai bien envie de faire plus de vidéos sur le sujet des cosmétiques coréens. Mais c'est pareil, il faut que j'attende un petit peu pour pouvoir commander sur le site. Et ouais, j'essaye de vous faire tout ça dès que possible. J'ai la peau sèche. Je vais bien rajouter cette petite brume là. En ce moment, j'aime bien utiliser mes petites palettes du Grand Hôtel Café. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté, du coup, celui-là. Parce que je l'utilise tout le temps maintenant depuis que je l'ai. J'aime pas, mais ça descend tout le temps. Oui, je suis en pyjama d'ailleurs. C'est mon pyjama Hello Kitty. Je suis un peu en train de faire comme les vidéos de Sandrea quand elle se prépare et qu'elle parle en même temps. Je fais un peu comme elle, j'ai l'impression là. Je suis une copiteuse. Non mais n'empêche, en fait je voulais vraiment faire une vidéo un peu détente. C'est surtout pour ça que je discute un peu avec vous en me préparant en même temps, en vous montrant en même temps comment je me prépare. Hein. D'habitude j'écoute de la musique en me préparant. D'ailleurs il y a Twice, le groupe Twice qui a sorti une nouvelle chanson. Et c'est vraiment mignon, j'adore comment elles sont habillées. Hein, j'ai trop envie. Voilà, encore un truc que j'ai envie d'acheter. C'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, je suis assez curieuse. C'est quoi votre marque préférée, que ce soit des marques coréennes ou pas? Je me demande qu'est-ce que vous aimez comme marque. Moi, j'aime beaucoup... Oula! Non, c'est un peu trop là, non? Moi, j'aime beaucoup Too Faced. En marque non coréenne, j'aime beaucoup Too Faced, comme beaucoup de filles en ce moment d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est vachement populaire en ce moment, cette marque. Et en marque coréenne, j'aime beaucoup Etude House, quoi, c'est un basique.
Moment de concentration. Faudrait que je me rachète un Sailor Moon d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il se vide petit à petit là. Ah, l'eyeliner, c'est quelque chose que je fais depuis toujours en fait. Depuis que je me maquille, je crois que je fais des traits d'eyeliner. J'ai beaucoup d'années de pratique. J'ai toujours aimé l'eyeliner. C'est tellement de l'amour et je sais pas, ça met en valeur les yeux, je trouve. J'essaye d'étirer au max les paupières là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Finalement j'ai l'impression de rien dire. Et là, la petite touche de brillance. Et maintenant, je vais mettre du coup le blush. J'aime bien terminer par le blush et les produits pour les lèvres. Ah aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gameuses parmi les poussins d'ailleurs? Parce que c'est vrai que j'avais pensé aussi, parce qu'en fait en ce moment voilà, je suis à fond sur Overwatch. C'est voilà, un jeu de Blizzard. Et moi j'adore ce jeu et du coup je l'adore tellement que j'avais envie de carrément peut-être faire des lives sur Twitch. Et du coup je me demande si ça intéresserait quelques-unes de mes poussins. De mes poussins. Je me demande si c'est un surnom qui est bien pour vous, ça, les poussins. Est-ce que vous aimez bien déjà? Parce qu'on peut changer, hein, sinon... Mais ouais, est-ce qu'il y a des gameuses parmi mes poussins? Et est-ce que ça vous intéresserait des lives? Je pensais peut-être faire un Twitch, histoire de m'éclater en fait. J'ai jamais été très Twitch avant, mais depuis que j'ai découvert Overwatch, du coup... C'est vrai que j'aime bien regarder des lives de personnes qui jouent à Overwatch. Du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment sympa de faire des lives avec vous. En plus, ça pourrait être des lives, pas forcément de Overwatch, mais ça peut être des lives aussi, on peut manger ensemble, par exemple, discuter, ça pourrait être sympa. Mais ouais, ça permettrait aussi d'avoir un autre support pour discuter. Je vais aller me sécher les cheveux hein, et je reviens après avec la finition de la coiffure. C'est parti. Me revoilà avec les cheveux secs, mais ce que j'aime bien faire après avoir séché mes cheveux, c'est de prendre mon fer à lisser que le fil est trop court et je sais pas si je vais réussir. Et généralement ce que je fais, c'est que pour que ma frange reste bien en place, déjà je lisse un peu plus les côtés là. Hop. Et puis pour bien être sûr que ça soit bien lissé, que ça a bien tenu en place, hop, j'aime bien passer un coup comme ça. Enfin, j'ai l'impression que ma frange tient mieux en place si elle est bien lissée en fait. Aussi ici, j'essaye de passer un coup là derrière, parce que j'ai souvent les cheveux ici, mes cheveux ils sont moins lisses que sur le dessus en fait. Alors que je passe pourtant, quand je sèche, j'essaye de bien brushinguer, j'essaye de bien brushinguer cette partie, mais j'ai toujours les cheveux là derrière qui... Pourtant je mets du masque bien derrière mes cheveux, mais non, à chaque fois c'est toujours moins lisse là. Je passe un peu plus un coup derrière. Bon allez, je vais aller m'habiller, sinon cette vidéo va encore durer des heures. Voilà la tenue que je voulais vous montrer. Et là, en fait, c'est un ensemble de chez H&M. J'ai acheté le t-shirt et la jupe en même temps. Et j'adore ce genre de coupe de jupe. Ça fait très années 70. J'adore. En vrai, là, j'ai mis des talons, mais en vrai, j'en mets pas beaucoup, finalement.
parce que avec le métro et puis généralement quand je vais sur Paris ou quand je sors, je marche beaucoup. Et avec le métro, le RER, etc. c'est vrai que... Bon, celles-là, remarque, elles sont confortables. Mais c'est vrai que je suis plutôt chaussures plates finalement. J'ai bien des t-shirts simples avec des jupes comme ça. Et donc voilà. Et avec ma veste de chez Primark, ça donne ça. C'est pas... Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne en fait. J'ai l'impression que depuis que je l'ai achetée, elle s'est vachement... En fait, la coupe, elle s'est vachement vous voyez, mise en avant. Du coup, ça fait un petit peu bizarre. Je vous laisse ici les poussins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, stay kawaii.